Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec plusieurs championnats concentrés, donc le 12 mars avec la Ligue 2 et la 28e journée, la Première Ligue et la 29e journée, la Bundesliga avec la 26e journée et enfin la Serie A avec la 29e journée. Les matchs que je vous proposerai sont les principaux dans la vidéo et les moins importants, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. La Ligue 2 avec Ajaccio contre Bastia, donc le derby corse, Auxerre contre Sochaux, un choc de haut de tableau. Le Havre contre Nîmes, le Paris FC contre Niort, le Paris FC peut espérer se rapprocher de Toulouse, et Caen contre Toulouse. On passera à la Première Ligue et Brighton contre Liverpool, Manchester United contre Tottenham, un choc assez intéressant à suivre. En Bundesliga, Hoffenheim contre le Bayern de Munich, et enfin en Serie A, Sampdoria de Gênes contre la Juventus de Turin, et le Milan AC contre Empoli. Et avant d'attaquer les 5 matchs de Ligue 2 que j'analyse pour vous, le classement, premier Toulouse avec 57 points, 5 points d'avance sur le Paris FC qui est second, troisième l'AC Ajaccio 51, donc juste derrière, quatrième Auxerre 48, cinquième Sochaux avec 47 et sixième Le Havre avec 41 points, donc qui commence à être bien décroché, septième Pau 38 et enfin Nîmes, huitième 36 en fin de classement, 16e Rodez avec 30 unités, 17e Quevilly-Rouen avec 29, 18e Grenoble avec 28, 19e Dunkerque avec 27 et enfin Nancy dernier avec 20 points. Ça commence à être très compliqué pour les Nancéens. On attaque avec le derby corse, Ajaccio 3e contre Bastia 15e. Les Ajacciens sont en train de recoller au second, ce n'est pas plus mal. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives, ils sont toujours meilleure défense. Ils ont eu un trou d'air de 4 matchs où ils n'ont pas gagné fin janvier. Ils avaient commencé à douter, mais ils doivent prendre une revanche lors de ce derby car au match aller, ils avaient perdu 2-0. Ils jouent contre les Bastiais qui ont une remontée en Ligue 2 assez compliquée, mais le changement d'entraîneur a été tout de même bénéfique. Ils ont fait un bon parcours en Coupe de France, se faisant éliminer en quart de finale par Nantes, mais ils sont assez fragiles à l'extérieur. Là est le problème, beaucoup plus qu'à domicile où ils sont invaincus, même s'ils ont enchaîné les matchs nuls. 11 en l'occurrence. Sur cette rencontre-là, je les vois perdre contre Ajaccio et donc les Ajacciens prendre leur revanche avec une victoire 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,43. On enchaîne avec Auxerre 4e contre Sochaux 5e, un choc qui devrait peut-être donner une réponse sur l'espoir des deux équipes de pouvoir peut-être monter directement en Ligue 1, voire de jouer les barrages. En tout cas, les Auxerrois sont sur 3 victoires consécutives qui arrivent au bon moment. Ils sont assez fragiles quand même à la maison, ayant concédé 4 matchs nuls et 3 défaites. Surtout sur leurs 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Et on notera qu'ils sont rarement, voire même jamais vainqueurs des gros matchs contre le top 5. Du côté de Sochaux, ils sont en train de faiblir dans la dernière ligne droite. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, leur bilan est de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il va falloir qu'ils fassent attention s'ils veulent peut-être encore attraper le wagon pour espérer monter ou voir jouer les barrages. Ils sont assez peu à l'aise également contre le top 5. Surtout à l'extérieur où ils ont perdu contre le Paris FC 3-1, contre Toulouse 4-1 et à Ajaccio 1-0. Mais je les vois faire 0-0 avec le Homme No Bet, le match nul remboursé 6 victoires d'Auxerre à domicile, une cote à 1,85. On enchaîne avec Le Havre 6e contre Nîmes 18e. Les Havrais sont décrochés des 5 premiers, ultime chance pour espérer remonter dans le classement, mais malheureusement ils ont beaucoup trop de matchs nuls. 11 depuis le début de la saison et surtout 22 points de perdus à domicile. Peut-être que les 2 victoires consécutives vont les motiver. C'était contre Nancy et Quevilly-Rouen, des mal classés. Ils vont jouer contre Nîmes qui est beaucoup trop inconstant pour espérer quoi que ce soit. 2 grosses défaites à Caen et à Amiens lors des 2 derniers déplacements. Cela plombe un peu leur début d'année 2022 qui n'était pas si mal que ça. On retiendra un point positif, le dernier match nul contre le Paris FC. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le Homme No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Havre à domicile, une cote à 1,78. On continue avec le Paris FC second contre Niort 9e. Le Paris FC est toujours second, mais un peu moins souverain à l'extérieur. Il reste sur 2 matchs nuls consécutifs. Ils ont 5 points de retard sur Toulouse, il va falloir les combler, mais à domicile, ils restent vraiment très forts. 6 victoires et 1 nul sur les 7 dernières réceptions, c'est vraiment l'année ou jamais pour monter. Ils vont jouer contre Niort qui est en train de s'écrouler totalement, 5 défaites consécutives.
et surtout 4 revers à chaque fois sur le score de 1-0. La bonne série du mois de décembre est effacée malheureusement où ils avaient enchaîné 5 matchs sans défaite. Sur cette rencontre-là, je les vois encore perdre 1-0 au Paris FC et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Et on finira avec la Ligue 2 avec Caen 13e contre Toulouse 1er. Les Canets ne vont pas souffrir comme la saison dernière. Ils sont quand même partis pour se sauver avant les derniers matchs. Ils sont intraitables actuellement à domicile avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est quand même beaucoup mieux. Malheureusement, ce n'est pas la même chose en déplacement où leur dernière victoire remonte à un déplacement à Toulouse le 27 septembre, leur adversaire du soir, qui de son côté s'est totalement ressaisi avec 5 victoires consécutives. Ils ont même fait un petit écart avec le second de 5 petits points. On notera pour les Toulousains une petite déception, c'est l'élimination en 8e de finale contre les amateurs de Versailles qui ont d'ailleurs réussi à aller jusqu'en demi-finale. Sur les 4 derniers matchs en déplacement, on notera que les Toulousains sont sur 3 victoires et un match nul et même carrément 3 clean sheets sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mon pronostic sera une victoire de Toulouse 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,76. On enchaîne avec la première ligue et avant d'attaquer l'analyse des deux rencontres que je vous propose, le classement, premier Manchester City avec 69 points, mais un match en plus par rapport à Liverpool qui est second et 63, donc 6 points de retard. Troisième Chelsea avec 56 points et également un match en retard mais totalement décroché. Quatrième Arsenal avec 48 points et 3 matchs en retard par rapport au leader. 5e Manchester United 47 points. 6e West Ham avec 45 points et enfin 7e Tottenham 45 points et 2 matchs en retard et Wolverhampton 43 points. En fin de classement, 16e Leeds 23 points, 17e Everton 22 mais 3 matchs en retard, 18e Burnley 21 points mais 2 matchs en retard, 19e Watford avec 19 unités et enfin dernier Norwich 20e et 17 points. Le premier match est Brighton 13e contre Liverpool second. Brighton a été très solide pendant longtemps. En début de saison, ils ont réussi à tenir la dragée haute à plusieurs gros, faisant match nul contre Chelsea à 2 reprises, une fois contre Liverpool et une fois contre Arsenal. Mais actuellement, c'est la catastrophe. 4 défaites consécutives, ça ne leur était pas encore arrivé depuis le début de la saison. Là où le bas blesse est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls, 13 depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre Liverpool qu'ils avaient accroché au match aller, qui a eu une fin de série malheureusement avec cette défaite en 8e de finale retour contre l'Inter de Milan, même s'ils se sont qualifiés. Est-ce que ça va couper leur dynamique? Car c'est leur première défaite en 2022. Ils avaient enchaîné 13 victoires et 3 matchs nuls. On notera tout de même qu'ils ont gagné un titre en League Cup, battant Chelsea au penalty après avoir fait 0-0 pendant le temps réglementaire et les prolongations. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 à Brighton et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,45. On enchaîne avec Manchester United 5e contre Tottenham 7e, un match très important pour les deux équipes. Manchester United est sur 3 matchs sans victoire, dont une fessée enregistrée à Manchester City lors du derby 4-1. Ils sont néanmoins encore en course en Ligue des Champions après avoir fait match nul, 1 but partout en Espagne. Ils vont recevoir l'Atlético de Madrid la semaine prochaine. On notera que Cristiano Ronaldo est tout de même moins décisif en ce moment et qu'ils ne perdent quasiment jamais, une seule défaite lors des 2 derniers mois, mais par contre 6 matchs nuls. Ils vont jouer contre Tottenham qui a 2 matchs en retard, qui peut remonter au classement, mais qui sont assez incompréhensibles en ce moment. Ils alternent le bon avec une victoire à Manchester City, infligeant la 2e défaite aux Citizens à domicile et effectuant de grosses performances comme à Leeds où ils ont gagné 4-0 et comme contre Everton en gagnant 5-0 lors de la dernière journée. Ils alternent également le moins bon avec une défaite à Burnley qui était dernier à ce moment-là et une élimination en Cup contre Middlesbrough, un club de Championship. Sur cette rencontre, je les vois accrocher le match nul à Manchester United, 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de United à domicile, une cote à 2,05. On poursuit avec la Bundesliga, mais avant d'analyser le match Hoffenheim-Bayern de Munich, le classement, le premier est toujours le Bayern avec 59 points, avec un match en plus que le Borussia Dortmund, mais qui a 9 points de retard et qui est second. Troisième, le Bayer Leverkusen, 45 points.
4e Hoffenheim avec 43 unités, 5e Leipzig avec 41, 6e Fribourg avec le même nombre de points, 41 également, 7e l'Union Berlin avec 37 points et 8e Cologne avec 36. En fin de classement, 14e Augsbourg avec 26 unités, 15e l'Arminia Bielefeld 25 points, 16e le Hertha Berlin 23, 17e Stuttgart 22 et enfin totalement décroché avec 14 unités, Greuther Fürth donc 18e. On attaque avec la rencontre Hoffenheim 4e contre le Bayern de Munich 1er. Hoffenheim a eu un gros trou d'air de 4 matchs qui a failli leur coûter très cher. Surtout que c'était contre des équipes qui étaient dans le top 8. Ils se sont depuis ressaisis, gagnant 4 fois consécutivement contre des mal classés. Ça leur a permis de recoller, de retrouver leur 4e place qu'ils avaient avant cette mauvaise série. En général, ils sont assez solides à domicile, ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. C'était contre Mayence et contre Dortmund. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui a réagi comme une bête blessée après avoir fait quelques contre-performances. Contre Bochum, par exemple, perdant 4-2 en déplacement, faisant un partout contre Salzbourg en Ligue des Champions au match aller et se faisant encore accrocher en championnat contre le Bayer Leverkusen lors de la dernière journée. Ils ont donc battu en match retour Salzbourg 7-1. C'est un petit peu les scores qu'on avait l'habitude de voir pour le Bayern de Munich en début de saison. On notera que les leaders ont tendance à s'imposer quand ils jouent un match au sommet dans leur championnat national. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 3-2. Et je vois le plus de 2 buts pile pour les Munichois. C'est-à-dire que si il y a exactement 2 buts pour le Bayern, le pari est remboursé. S'il y en a plus, le pari est gagné. S'il y en a moins, malheureusement, le pari est perdu. Ça sera une cote à 1,49. Et on finira avec la Serie A et le classement avant d'attaquer l'analyse des 2 matchs. Le premier est l'AC Milan avec 60 points. Deuxième, l'Inter avec 2 points de retard mais un match en moins. Troisième, Naples avec 57. Donc c'est vraiment resserré en tête de la Serie A. Quatrième, la Juventus de Turin 53 qui a encore un peu d'espoir. Cinquième, l'AS Roma 47 points. Sixième, l'Atalanta de Bergame avec 47 unités également mais un match en moins. Septième, la Lazio de Rome avec 46 et huitième, la Fiorentina avec 43 mais un match en moins. En fin de classement, 16e la Spezia 26 points, 17e Cagliari 25, 18e Venise avec 22 mais un match en retard, 19e le Genoa 18 points et enfin Salernitana 20e 15 points donc ultra décroché mais avec 2 matchs en moins qui peut encore espérer remonter. On commence avec la Sampdoria 15e contre la Juventus 4e. La Samp a eu vraiment un début d'année 2022 assez compliqué. À part les 2 victoires à domicile consécutives contre Sassuolo et Empoli, ils enchaînent les défaites. 6 défaites consécutives à l'extérieur, dont un bilan général sur les 10 matchs disputés en 2022, toutes compétitions confondues. C'est 2 victoires et 8 défaites. C'est vraiment pas extraordinaire quand on accueille la Juventus, qui n'a perdu qu'une seule fois depuis le 27 novembre, donc depuis 3 mois et demi. Et cette défaite était en finale de la Super Coupe d'Italie contre l'Inter, donc au plus mauvais moment, 2-1 après prolongation. Mais la Juventus est en train de redevenir une équipe crainte. Ils sont sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues en ce moment. Ils sont encore en course en Ligue des Champions. Ils vont jouer leur match retour contre Villarreal en 8e de finale à la maison. Mais tout est encore à faire car il n'y a plus les buts à l'extérieur qui comptent double et ils ont fait un but partout. On notera également qu'ils sont toujours en course pour la Coupe d'Italie, ont gagné leur match aller à la Fiorentina en demi-finale, 1-0. Ils doivent encore jouer donc leur match retour, ça sera le 20 avril. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 buts pour les Bianconeri avec une cote à 1,75. On finira avec le Milan AC premier contre Empoli 13e. Le Milan fait une très belle fin de saison. Leur élimination en Ligue des Champions leur a fait du bien, ça leur permet d'être en lice en championnat où ils viennent de repasser premier devant l'Inter mais ont tout de même un match en plus et également en Coupe d'Italie où ils ont joué une demi-finale aller contre leur ennemi juré l'Inter où ils ont fait 0-0. Il y a encore le match retour donc le 20 novembre comme la Juventus. Ils viennent de réaliser une très belle opération en s'imposant à Naples sur une fois de plus un but de Giroud. Il y a le retour de Ibra qui est en cours. Ils vont avoir donc leurs 2 joueurs d'expérience en attaque. Avant cette victoire, ils restaient tout de même sur 3 matchs nuls consécutifs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre Empoli qui en début de saison était la terreur des grosses équipes en déplacement. Ils ont gagné à 5 reprises cette saison.
et se sont imposés à la Juve et à Naples. Donc il faut vraiment faire attention pour le Milan. Par contre, à domicile, c'est une catastrophe. 9 défaites depuis le début de la saison. Mais il y a un autre problème, c'est qu'ils ne gagnent plus depuis décembre, que ce soit à la maison ou en dehors de leur base. Sur ce match-là, je les vois s'incliner 1-0 au Milan AC et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description. Il y a énormément d'autres matchs à analyser. J'ai à chaque fois mis un score exact et une cote sécurisée. N'hésitez pas également à aller voir les liens Telegram et Twitter et surtout les 2 sites que je mets en description, c'est-à-dire BetWinner et Passion Sportive. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bambins!